Ah. Yo! Bon, nous voilà sur l'eau. On est un peu en retard ce matin, le soleil est déjà assez haut. Mais bon. Alors je voulais vous montrer quelque chose. Par chez nous, on a des McDo sur l'eau. Enfin des McDo. Sandwich, boisson fraîche, chaude. Drive, canoë. Écoutez, c'est une petite boutique qui vend des produits locaux. C'est sympa. Si vous passez par chez moi, je vous invite à y aller. Bon, ce matin, certains d'entre vous me l'ont demandé. Donc, tout en allant sur le spot, enfin les spots plutôt, on va parler de chariot. Nous allons parler de chariot. Alors, il existe plusieurs versions, comme vous le savez certainement. Donc, vous avez des chariots plus plastiques, les Sétugs, là-haut. Voilà. Et donc, ces chariots ont l'avantage d'être entièrement démontables et facilement rangeables dans la trappe d'un kayak. Et ils ont l'avantage de s'adapter à relativement toutes les coques. A priori, d'après les utilisateurs, dans le sable, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Comme c'est du tout plastique, je me pose la question quand même de comment ça roule même sur le bitume. Ça doit être assez abrasif, ça doit quand même le mettre dans un sale état. Après, vous avez les chariots qui ont la particularité d'être adaptés pile poil à votre kayak, puisque le système de fixation se fait par les trous auto-videurs. Alors autant vous dire que je ne porte aucune affection à ce type de chariot, car les trous auto-videurs sont un endroit assez fragile sur le kayak. J'ai déjà eu la malchance d'avoir une fissure à ce niveau-là, et pas en utilisant ce type de chariot déjà. Et je vous cache pas que la réparation est assez fastidieuse. Hein. Ils ont aussi le désavantage, c'est que vous êtes obligé de mettre votre chariot à un point précis qui n'est pas forcément l'équilibre du poids de votre kayak, ce qui fait qu'il peut être assez difficile à traîner si vous devez le traîner sur de longues distances. Alors après, ces genres de chariots, pour certains, ont l'avantage que l'on peut mettre des roues basse pression, ces grosses roues grises, et qui dans le sable doivent faire fureur, et je pense même ailleurs que sur le sable. Et puis je vais vous présenter moi mon chariot que j'ai choisi, mais je vous cache pas qu'il était aussi loin d'être parfait, hein. De toute façon, voilà, c'est toujours une histoire de compromis ces choses là. Donc un mix, on va dire Sétug, et puis chariot avec fixation dans les trous auto-videurs. Il avait des défauts, et du coup je l'ai un peu modifié et je vous présente ça. Allez, à tout de suite.
Hop. Et voilà, chariot sanglé. Donc là il n'est pas au point d'équilibre, hein, mais j'ai 20 mètres à faire et pour le charger c'est super simple. Vous allez voir ça. Donc voilà dans l'idée quoi. Je vais l'avancer et clac, ça va être chargé, chargement, déchargement pareil. Hop, allez, on pousse le tout. J'avance suffisamment et c'est nickel quoi. Franchement, je te fais la petite sangle et voilà. Hop. Alors, ce chariot, eh bien, à l'origine on avait une sangle ici. Le problème c'est que ça se refermait tout le temps. Trahi par la technologie, plus de piles. Je sais que certains d'entre vous attendent avec impatience cette vidéo, donc je vais la terminer à la maison. Donc, je vous disais tout à l'instant, ici il y avait des sangles qui reliaient les deux tubes, donc ce qui faisait que l'ouverture se faisait naturellement. Le problème c'est que la fermeture aussi se faisait naturellement, et c'était vraiment un gros inconvénient, parce que des fois en mettant le kayak sur le chariot, tout se repliait et badaboum, tout par terre. Franchement, c'était une vraie galère. Donc du coup, j'ai modifié ce point. Donc j'ai fait une chose très simple, c'est que j'ai enlevé donc les sangles et j'ai mis, comme vous pouvez le voir, une barre. Donc avec ici un écrou nil stop, donc c'est pas serré complètement, de manière à pouvoir assurer la mobilité de la barre. À ce niveau-là, vous voyez un écrou papillon. Ça s'enlève tout seul. Voilà. Tac, ça se replie. Idem, donc de l'autre côté. Tac, et voilà. C'est plié. C'est bête comme chou, c'est super efficace. Alors ce chariot, il avait aussi un autre problème. C'était au niveau de la béquille. Donc, on avait une béquille qui était en U, comme ça. L'inconvénient, c'est que quand il y avait des pierres assez importantes, ça butait et on ne pouvait plus avancer, le chariot se mettait de travers, enfin c'était une vraie galère. Du coup, j'ai supprimé cette béquille, je me suis fait une béquille en L, toute simple, qui elle aussi est maintenue avec un écrou papillon. Si je veux l'enlever ou la replier, etc., je desserre et c'est parti. Tac, voilà. Hein, donc vous pouvez constater, le chariot plié ne prend aucune place. Les roues se démontent. Franchement, c'est génial. Donc ce chariot, je l'ai acheté en ligne sur un site américain un peu connu de vente aux enchères. Je l'ai payé une quarantaine d'euros. Je l'ai modifié et il me va très très bien. Donc mon regret, c'est que des roues un peu plus larges, entre guillemets, gonflables, seraient un plus. Mais bon, j'en suis relativement satisfait.